Ce que j'aime dans les lectures d'aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'universel. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. La première lecture, Isaïe. Isaïe voit déjà le royaume comme une ville ouverte. Et je pense ici à l'Apocalypse, les 12 portes ouvertes à l'Orient, à l'Occident. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le royaume. Et dans l'Évangile, nous avons exactement la même phrase, ou presque. Qu'est-ce qu'il dit? L'Évangile se termine par cette phrase. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Ah! C'est beau ça. Un royaume ouvert à tous, sans distinction. Le peuple juif distinguait entre les circoncis et les incirconcis. Les chrétiens distinguent entre les baptisés et les non-baptisés. Alors il y a toujours les élus et les exclus. Et les élus et les exclus. Alors que l'appel est adressé à tous, et tous sont invités, je pense à la parabole des invités au festin. Ceux qui étaient invités refusent l'invitation. Allez au diable. Allez par les chemins, par les routes, et ramassez les gens, rassemblez les gens, les estropiés, les boiteux, les pauvres, les clochards, porte ouverte. L'invitation est générale. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. C'est un mot qui n'est pas très bien compris. L'écuménisme vient de universel, universalité. Écuméné, c'est la planète, l'univers entier. Et quand on parle d'écuménisme, malheureusement, on pense souvent à l'union entre les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, les ceci, les cela. Nous, les chrétiens, eh bien, je pense à un article du Père Corbon intitulé « Pour un écuménisme intégral ». Pas un écuménisme de chapelle entre chrétiens, intégral. Et c'est ce qui me plaît justement dans le deuxième concile du Vatican, c'est l'ouverture à toutes les religions, à toutes les idées, au monde dans sa totalité, pour intégrer cette diversité. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait justement une homélie, unité plurielle, unité dans la diversité. Comme on dit en latin de l'Église, circumdata varietate, entouré de variété. Oui, c'est ça. L'Église n'est pas monolithique. Pas de race précise, pas de langue précise. Et l'exemple par excellence, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est l'annonce justement, une espèce de prophétie de ce royaume à venir. Des hommes de toutes langues venant des 4 coins du globe se retrouvent à Jérusalem. Non seulement ça, mais ils se comprennent,
chacun parlant sa propre langue. Cette universalité de l'Église, noir, blanc, jaune, asiatique, africain, américain, russe, arabe, tous, unis par la même foi. La foi n'a pas de couleur, n'a pas de distinction. C'est merveilleux. Cette mosaïque qui fait ce tableau d'une église panachée. Je pense à un livre récent de Jean-Pierre Guillebeau. Guillebeau, qui a écrit des livres remarquables, parle d'une modernité métisse. Un métis, c'est quoi un métis? Un métis, c'est un sang mêlé. Moitié jaune, moitié blanc, moitié noir, moitié ceci. Le métissage, c'est la rencontre des cultures, la rencontre des races, pour une modernité métisse. Ce qui est beau dans notre monde, justement, c'est que nous sommes invités à ce métissage, cette ouverture au-delà de nos horizons étroits, de tradition, même de conviction, je dirais. Quelque chose de panaché. Circumdata varietate. Cette unité plurielle. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Seigneur, ouvre le cœur de ton Église, que cet esprit de Vatican II, d'ouverture, d'accueil, d'écoute, de dialogue, grandisse. Je pense que finalement, quand on dit qu'il y a 20 conciles écuméniques dans l'Église, je suis contre cette idée-là. À mon avis, ils sont 2 seulement. Ah, 2? Oui, 2. Le premier, le dernier. Ah, et le premier, c'était quoi? Ben, le premier, c'était le concile de Jérusalem, où tout le parti de l'apôtre Jacques voulait exclure les chrétiens venant du judaïsme, ou bien les juifs qui ne voulaient pas se faire circoncire, ou bien les païens. Il dit, ça, il faut passer par le judaïsme pour entrer dans l'Église. Et Paul et Barnabé, non, inconditionnel. L'Église est ouverte à tous. Laissez-moi tranquille votre circoncision. Ce qui compte, c'est le cœur. Alors, demandons au Seigneur de nous ouvrir les uns aux autres, sans perdre notre identité, bien sûr, mais pour retrouver une identité enrichie, infiniment plus riche et universelle que celle à laquelle nous pensons quelquefois. Amen.